Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre aujourd'hui, mercredi 5 novembre 2025, que voilà, l'atterrissage d'un avion de cargo russe, voilà l'avion en question, avec 4000, voilà, on parle de l'arrivée de 4000 forces spéciales de l'armée russe au Mali pour aider le Mali à libérer les différentes localités. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Cet avion, c'est cet avion qui est à l'aéroport international. Voilà, c'est cet avion qui est à l'aéroport international. Donc, et je vais lire ce qui est là et après on va discuter. Plus de 4000 éléments des forces spéciales russes sont arrivés aujourd'hui à Bamako. Atterrissage aujourd'hui à Bamako du plus grand avion russe de transport. C'est le début du commencement de la fin de la guerre au Mali. Selon les sources sécuritaires, plus de 4000 éléments des forces spéciales russes sont arrivés et d'importants moyens logistiques. Voilà ce qu'ils ont écrit. Hein. Les pro-Assimi Goïta ont partagé ça partout. Que la Russie a envoyé 4000 éléments de forces spéciales pour aider Assimi Goïta à frapper les terreaux. Que des matériels militaires russes. Voilà ce qu'on a dit ici. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Je ne voulais pas parler de ce sujet. J'ai mis ça sur le titre. Quand vous regardez le titre, c'est ça. Moi, j'aime le Mali, j'aime l'AES. Si la Russie envoie 1 million de soldats russes aujourd'hui, moi, je serais très fier de ça. Si le Mali est libéré aujourd'hui, c'est ma fierté. Parce que je suis malien avant tout. Je ne souhaite jamais le mal dans mon pays. Mais on parle de l'arrivée de 4000 forces spéciales russes. D'abord, ça, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est faux. Deuxièmement, ils disent que l'avion là a amené comment on appelle là, des matériels militaires. Ça aussi, c'est faux. Troisième élément. Si cet avion-là est venu si cet avion-là est venu pour une mission secrète, on n'allait pas filmer cet avion. On allait cacher. Moi, je suis au courant. Il y a plusieurs fois, les avions russes ont atterri à Bamako avec des missions secrètes. On n'a pas filmé. Mais moi, je savais, mais je n'ai pas dit. On m'a dit de ne rien dire, je n'ai rien dit. Donc, si les gens ont pu avoir l'image de cet avion, ça veut dire que l'avion est venu pour une autre mission. Si l'avion a été venu avec les forces spéciales russes, on allait montrer ça à la télévision publique du Mali, à la télévision ORTM du Mali. Si cet avion avait amené les matériels militaires, les vidéomans là qui soutiennent Assimi Goïta vont aller filmer ça. Ils vont dire que ah ouais, les Russes sont venus avec des matériels, voici l'avion. On allait tout montrer. Il y a quelques années de cela, quand les Russes viennent avec des avions cargo là, on montre ça à la télé. Ah, la Russie a fait ça. Et on est content, on est même fiers de ça. Mais ça là, cette photo là, ça ne veut rien dire. Ce que moi je vais dire aux gens, c'est cette photo que vous avez vue à l'aéroport là. L'avion n'est pas venu pour ça. L'avion est venu pour une autre mission de la Russie. Je vous dis ça. Hein. Ce n'est pas pour venir avec les forces spéciales russes. Et puis le plus grand mensonge même dans tout ça là. Il n'y a aucun avion dans ce monde qui peut amener 4000 personnes. Parce que les gars parlent de 4000 forces spéciales russes. Vous avez dit quel avion? Il n'y a aucun avion dans ce monde qui peut prendre 4000 soldats. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun avion qui peut prendre. Est-ce que vous connaissez 4000 personnes? Est-ce que vous avez vu 4000 personnes? Il n'y a aucun avion dans ce monde qui peut prendre 4000 personnes. Il n'y en a pas. C'est faux. Ce sont des mensonges. Vous pouvez faire des recherches. Moi, j'ai fait des recherches. Quand j'ai vu ça là. Et puis, ma position est très simple. Moi, j'aime les soldats russes au Mali. J'aime l'AES. Mais je n'aime pas la France. C'est ma position. Ça n'a pas changé
Le problème là, c'est Assimi Goïta lui-même. Parce que les manipulateurs ont mis dans la tête des gens que si tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ça veut dire que tu es pro-français. Ça, c'est faux. C'est la plus grande arnaque du monde. C'est le plus grand mensonge du monde. C'est la plus grande manipulation du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même si les militaires américains viennent au Mali, les militaires britanniques et allemands, tout le monde vient au Mali. Même si on donne la bombe atomique à Assimi Goïta, là, il ne va pas gagner cette guerre contre les terroristes. Aucun soldat étranger, aucun pays étranger ne peut venir gagner cette guerre à la place de l'armée malienne. Les Américains ont fait 20 ans en Afghanistan. Ils ont quitté là-bas, non? Les mêmes personnes qui le combattaient, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues au pouvoir, les talibans. N'est-ce pas? Les Russes ont fait combien d'années en Syrie? Les terroristes ont pris le pouvoir en Syrie. Dans la vie là, il faut se battre pour toi-même. Les soldats russes peuvent rester au Mali, je suis d'accord. Et j'aime leur présence, ils sont bien. Mais on doit avoir une armée forte. Depuis le début de cette transition, nous on a dit à Assimi Goïta de recruter beaucoup de gens. Laissez le ministre de la Défense faire son travail. Le vrai problème aujourd'hui, moi, si Assimi Goïta avait trouvé la solution, même si Assimi Goïta ne libère pas les prisonniers politiques, qu'il libère ses camarades militaires, il y a plus de 2000 militaires qui sont emprisonnés. Et regarde aujourd'hui, ce sont les petits gens en moto là qui sont devenus des policiers. Les terroristes là sont partout. Avec des motos, hein. Et les Kalachnikov. Ils sont là-bas. On dirait qu'il n'y a même pas d'armée au Mali. Assimi Goïta doit être jugé pour haute trahison. Le Mali n'a jamais été autant humilié que ça. C'est la plus grande humiliation du siècle. Aucun pays de la zone CEDEAO n'a vécu ce genre de scénario. Il n'y a pas un seul pays en Afrique, surtout dans la zone de la CEDEAO, qui a vécu ce genre de situation. Si ce n'est que le Mali. Dans la capitale, qui ne peut pas quitter à 20 km de Bamako, aucun ministre ne peut voyager. Même Assimi Goïta, pour voyager, il veut prendre l'avion. À 20 km seulement de Bamako, tu sors seulement, ce sont les terroristes. Bamako, c'est-à-dire que tu rencontres les terroristes. Ce sont les terroristes qui sont devenus des gendarmes, des policiers. Bamako est déjà encerclé. Bamako est sous blocus. Vous pensez que les étrangers peuvent venir libérer notre pays? Non. Et regardez l'Algérie. Le territoire algérien est plus vaste que le territoire malien. L'Algérie a plus d'1 million de soldats. Les réservistes plus les soldats réguliers. Et regardez l'Iran. Il faut avoir beaucoup de gens. Mais il faut aussi travailler pour créer l'unité. Mais Assimi Goïta a travaillé à diviser son peuple, à diviser son armée. Voilà pourquoi on est dans cette situation. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.